Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chaque âme cherche un chemin. Et parfois, quand le cœur se perd, Allah est le seul à pouvoir le ramener vers la lumière. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Allah t'a conduit ici pour une raison. Peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu doutes. Mais Ya Abdi, ô serviteur, Allah ne t'a pas oublié. Prends une minute maintenant, ferme les yeux, prie pour la personne qui compte le plus pour toi, ou partage ce rappel à quelqu'un dont le cœur a besoin de lumière. Vous êtes sur la bonne voie, une chaîne islamique où la vérité est notre salut. Suivez la voie du salut. À vous de choisir où vous comptez aller. Avant de continuer, abonne-toi et laisse un commentaire par gratitude envers Allah. Ce jour arrive sans annonce, sans éclat, sans signe visible dans le ciel. Il ne porte ni la fraîcheur du commencement, ni la promesse du repos. Il s'installe au milieu de ta semaine comme une halte silencieuse, et pourtant, il dit beaucoup sur toi. Ya Abdi, ô serviteur. As-tu remarqué comme ton cœur est plus lourd ce jour-là? As-tu senti cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'intérieur? Cette lassitude que ni le sommeil ni les distractions n'arrivent à apaiser? Le mercredi n'est pas honoré par un texte spécifique, ni distingué par une prescription particulière. Et pourtant, il agit comme un miroir. Un miroir discret qui reflète l'état réel de ton âme. Le début de semaine t'a porté par l'élan, la discipline, la motivation apparente. La fin de semaine te soulage par l'espoir du repos. Mais le mercredi te laisse seul face à toi-même, face à ce que tu portes, face à ce que tu repousses, face à ce que tu caches même à toi. Ya Abdi, combien de jours avances-tu avec un corps actif et un cœur en retard? Combien de fois accomplis-tu tes obligations alors que ton âme, elle, s'essouffle en silence? Le mercredi expose cette vérité. L'être humain peut fonctionner longtemps sans écouter son cœur, mais il ne peut pas le faire indéfiniment sans en payer le prix. Allah dit dans son livre, une parole qui traverse les siècles et les cœurs. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Coran 13h28. Mais dis-moi, Ya Abdi, quand as-tu offert pour la dernière fois un véritable rappel à ton cœur? Pas une parole rapide, pas un geste machinal, un rappel qui descend, qui touche, qui réveille. Le mercredi arrive souvent avec une sensation étrange. Tout continue, mais quelque chose à l'intérieur ralentit. Les pensées deviennent plus lourdes. Les inquiétudes que tu avais mises de côté refont surface. Les questions non résolues reviennent frapper. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal, un appel silencieux. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Combien de signaux as-tu ignorés? Combien de fois as-tu confondu endurance et négligence spirituelle? Combien de fois as-tu dit « ça ira » alors que ton cœur criait « j'ai besoin de revenir ». Le mercredi n'écrase pas, il révèle. Il ne détruit pas, il avertit. Il est comme une pause qu'Allah place dans le rythme humain pour dire au serviteur « Reviens avant que la fatigue ne devienne dureté, avant que la lassitude ne devienne éloignement, avant que l'habitude ne remplace la présence. » Regarde la sagesse d'Allah dans la vie de ses prophètes. Yaqub alayhi salam a porté la douleur de l'absence pendant des années, mais son cœur n'a jamais cessé de revenir vers Allah. Il disait « Innama ashku bathi wa huzni ilallah » Je ne me plains qu'à Allah de mon chagrin et de ma tristesse. Coran 12, 86. Il n'a pas attendu l'effondrement total pour revenir. Il est revenu dans la charge, dans l'entre-deux.
dans la durée. Et c'est là que le cœur reste vivant. Ya Abdi, crois-tu que ton cœur est fait pour porter seul, semaine après semaine, sans dépôt, sans rappel, sans retour? Crois-tu vraiment que la force réside dans le fait de ne jamais s'arrêter, alors que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même, se tournait vers Allah dès que la charge devenait lourde? Le mercredi devient alors une miséricorde cachée, un moment où Allah n'attend pas que tu tombes, mais t'appelle avant la chute. Un jour où le rappel n'est pas un ajout, mais un allègement. Un jour où la connexion avec Allah ne demande pas une perfection apparente, mais une sincérité nue. Ittaqi Allah, crains Allah, avant que ton cœur ne s'habitue à vivre sans profondeur. Ittaqi Allah, crains Allah, avant que la fatigue intérieure ne devienne une norme. Ittaqi Allah, et écoute ce que ce jour dit de toi. Ya Abdi, si ce mercredi te pèse, ce n'est pas pour t'écraser. C'est parce que ton cœur te demande un retour. Et quand le cœur appelle, c'est qu'il n'est pas mort. C'est qu'Allah, dans sa rahma, te laisse encore la porte ouverte. Il est des paroles que la langue prononce facilement, mais que le cœur met une vie entière à comprendre. Des mots courts, simples, presque trop simples pour un esprit habitué à la complexité. Et pourtant, ces mots portent un poids spirituel capable de déplacer des montagnes intérieures. Hasbi Allah. 2 mots, mais une position, une rupture, un basculement. Ya Abdi, ô serviteur, quand tu dis Hasbi Allah, que dis-tu vraiment? Dis-tu une phrase pour te rassurer ou prends-tu une décision intérieure? Car Hasbi Allah n'est pas une demande ajoutée à d'autres appuis. Ce n'est pas une formule que l'on prononce après avoir tout essayé ailleurs. C'est une déclaration totale, un choix du cœur qui dit « Je cesse de négocier, je cesse de marchander, je cesse de conditionner ma confiance. » Allah dit dans son livre « Alaysa Allahu bikafin abda » Allah n'est-il pas suffisant pour son serviteur? Coran 39, 36. Ya Abdi, cette question ne cherche pas une réponse théorique. Elle s'adresse à ton attachement réel, à ce sur quoi ton cœur se repose quand la pression monte, quand l'angoisse s'installe, quand les solutions tardent. Allah est suffisant. Mais pour qui? Pour celui qui le proclame seulement, ou pour celui qui accepte d'en vivre les conséquences? Dire « Hasbi Allah », c'est accepter de retirer du cœur certaines idoles discrètes, les causes que tu as rendues absolues, les personnes auxquelles tu as donné un pouvoir qu'elles n'ont pas, les scénarios rassurants que ton esprit fabrique pour calmer ta peur. Hasbi Allah, c'est dire « Je rends aux causes leur place et à Allah la sienne ». Regarde Ibrahim alayhi salam, jeté dans le feu, sans issue apparente, sans solution humaine possible. À cet instant précis, il n'a pas négocié. Il n'a pas conditionné sa confiance. Il a dit, avec une certitude plus forte que les flammes, « Hasbi Allah wa ni'mal wakil » et le feu est devenu fraîcheur et salut. Non pas parce qu'Ibrahim contrôlait la situation, mais parce qu'il a cessé de vouloir la contrôler. Ya Abdi, penses-tu que ton angoisse vient du problème ou de ton besoin de tout maîtriser? Combien de nuits as-tu perdu à refaire les mêmes scénarios? Combien de fois as-tu cru que la paix viendrait quand la situation serait réglée, alors qu'Allah te dit que la paix commence quand le cœur se repose sur lui? Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Pourquoi t'accroches-tu encore à ce qui t'épuise? Pourquoi continues-tu à porter ce qui ne t'appartient pas? Tu dis croire en Allah, mais ton cœur tremble comme si tout dépendait de toi. Où est Hasbi Allah dans tes réactions? Où est-il dans tes peurs répétées?
Hasbi Allah est un acte de tawakkul pur. Pas un tawakkul passif, mais un tawakkul lucide. Tu fais ce qui t'incombe, puis tu déposes le reste. Tu agis sans t'adorer toi-même. Tu avances sans t'écraser sous le poids des résultats. Tu travailles, mais tu ne t'idolâtres pas. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lorsque les gens dirent aux croyants, « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les », qu'ont-ils répondu. « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » Allah nous suffit, et il est le meilleur garant. Coran 373. Et Allah dit, « Fazadahum imanan » cela augmenta leur foi. Ya Abdi, Hasbi Allah, n'enlève pas la difficulté, mais il enlève l'angoisse chronique. Il ne supprime pas l'épreuve, mais il change celui qui la porte. Le poids ne disparaît pas toujours, mais il change d'épaule. Il passe de la tienne à celle de celui qui ne s'épuise jamais. Ittaqi Allah, crains Allah, et observe ton cœur quand les choses échappent à ton contrôle. Ittaqi Allah, et demande-toi honnêtement, sur quoi repose vraiment ma sécurité? Ittaqi Allah, car tant que Hasbi Allah reste une phrase sur ta langue et non une décision dans ton cœur, l'agitation restera. Ya Abdi, Allah suffit même quand tu ne vois pas comment, même quand les portes sont fermées, même quand les réponses tardent. Et le jour où ton cœur acceptera pleinement cette vérité, il cessera de se battre contre ce qu'il ne peut pas changer et commencera enfin à respirer dans la confiance. Il y a une illusion subtile qui s'est glissée dans le cœur de beaucoup. Croire que les nombres, à eux seuls, portent le secret. Comme si la transformation venait d'un chiffre, d'une formule, d'un mécanisme invisible. Et pourtant, la voix prophétique n'a jamais été celle de la magie des nombres, mais celle de la présence du cœur. Le nombre n'est qu'un cadre. Le travail réel se fait à l'intérieur. Ya Abdi, ô serviteur, lorsque l'on te dit de répéter une invocation 21 fois, que fais-tu réellement? Comptes-tu avec les doigts pendant que ton esprit voyage ailleurs? Ou acceptes-tu de ralentir, pour une fois, dans un monde qui t'a appris à courir sans t'écouter? Le nombre 21 n'a rien d'ésotérique. Il n'est ni un talisman, ni une clé cachée. Il est un temps, un espace, une durée suffisante pour que le cœur passe d'un état à un autre, car le cœur ne change pas brutalement. Il se transforme par étapes, par immersion, par répétition consciente. Ya Abdi, combien de fois as-tu répété des paroles sans qu'elles ne t'atteignent? Combien d'invocations ont glissé sur ton cœur comme l'eau sur la pierre, non parce qu'elles manquaient de valeur, mais parce que ton cœur n'était pas présent? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Innamal a'malu binniyat » les actes ne valent que par leurs intentions. Et l'intention n'est pas un mot, elle est une présence, une orientation intérieure. Et sans elle, même les actes les plus nobles deviennent des gestes vides. Les 21 répétitions sont comme 21 respirations du cœur. Au début, l'esprit résiste. Il veut repartir, penser, anticiper. Les premières répétitions sont souvent sèches, mécaniques, et c'est normal. Le cœur fatigué ne se pose pas immédiatement. Mais à mesure que la langue persévère, quelque chose s'apaise. Le souffle ralentit. La tension descend. Le cœur commence à écouter. Ya Kalban Taba'ad, ô cœur qui s'est éloigné. Pourquoi refuses-tu de t'arrêter? Pourquoi fuis-tu le silence intérieur comme s'il te faisait peur? Ne vois-tu pas que ce n'est pas l'invocation qui est lourde, mais le poids que tu refuses de déposer? Chaque répétition devient alors un pas vers la remise confiante, un pas vers le lâcher-prise,
Un pas où tu desserres doucement l'emprise sur ce que tu voulais contrôler. Car remettre une affaire à Allah ne se fait pas toujours en une seule fois. Surtout quand elle est lourde, ancienne, ancrée dans les pensées. Le cœur a besoin de temps pour lâcher ce qui l'a serré trop longtemps. Allah dit « Wama qadaru Allah haqqa qadri » Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Coran 39-67. Ya Abdi, estimer Allah à sa juste valeur, ce n'est pas multiplier les paroles. C'est lui faire assez confiance pour ralentir devant lui, pour rester, pour ne pas précipiter le rappel comme une tâche de plus à accomplir. 21 fois, c'est aussi une école de patience. Une rupture avec le mode automatique. Tu choisis volontairement de ne pas accélérer, de ne pas chercher un effet immédiat, de ne pas forcer une émotion. Tu es là, simplement, présent, honnête, tel que tu es. Ittaqi Allah, crains Allah, et ne transforme pas le rappel en routine vide. Ittaqi Allah, et rappelle-toi que ce qu'Allah regarde n'est pas la rapidité de ta langue, mais l'état de ton cœur. Ittaqi Allah, car une seule invocation faite avec présence vaut plus que 1000 prononcées dans l'absence. Ya Abdi, à la 21e répétition, peut-être que rien n'a changé extérieurement. Peut-être que le problème est toujours là. Mais si ton souffle est plus calme, si ton cœur est un peu moins serré, si ton esprit est moins agité, alors sache que quelque chose a déjà bougé. Et ce déplacement intérieur est souvent le premier signe qu'Allah a accepté que tu déposes enfin ce que tu ne pouvais plus porter seul. Il y a une vérité que beaucoup redoutent d'entendre, parce qu'elle bouscule les attentes, parce qu'elle ne flatte pas le besoin de résultats immédiats. L'invocation ne change pas toujours la situation. Elle ne fait pas disparaître l'épreuve à l'instant où la langue se lève. Elle ne garantit pas que les portes s'ouvrent comme on l'imagine. Mais elle change quelque chose de bien plus profond. Elle change celui qui la porte. Ya Abdi, ô serviteur, qu'attends-tu réellement quand tu invoques? Attends-tu qu'Allah obéisse à ton scénario? Ou es-tu prêt à ce qu'il transforme ton cœur avant de transformer ta route? Combien de fois as-tu cru que le silence d'Allah était un refus, alors qu'il était une miséricorde en train de s'installer à l'intérieur? Allah dit dans son livre, « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Coran 13-11. Ya Abdi, ce verset ne parle pas seulement de société. Il parle de toi, de ton cœur, de cet espace intérieur où se joue le véritable combat. Car tant que le cœur reste enfermé dans l'illusion « je dois tout porter », même la délivrance extérieure devient lourde. Et quand le cœur bascule vers « je confie » et j'avance avec Allah, même l'épreuve devient supportable. Regarde l'histoire de Yunus alayhi salam. Il n'a pas été libéré de la difficulté avant que son cœur ne se transforme. Dans l'obscurité, dans l'étroitesse, dans la solitude, il a invoqué « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » Nul Dieu en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Coran 21. 87. Ce n'est pas la baleine qui a changé en premier. C'est le cœur de Yunus. Et quand l'intérieur s'est réaligné, Allah a ordonné à la situation extérieure de se transformer. Ya qalban taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Pourquoi continues-tu à mesurer la réponse d'Allah uniquement à ce que tu vois? Pourquoi refuses-tu de reconnaître les changements invisibles? N'as-tu pas remarqué que certaines épreuves restent, mais que ton cœur n'est plus le même? Que tu respires mieux? Que tu paniques moins? Que tu avances sans t'effondrer? L'invocation déplace le poids.
Elle ne supprime pas toujours la charge, mais elle change l'épaule qui la porte. Avant, tu portais seul. Maintenant, tu confies et tu marches. Avant, chaque retard t'angoissait. Maintenant, tu avances même sans comprendre le délai. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a vécu des années d'épreuves sans délivrance immédiate. Et pourtant, son cœur n'a jamais vacillé parce qu'il était solidement ancré. Il disait « Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ayn » Ô Allah, c'est ta miséricorde que j'espère. Ne me confie pas à moi-même, ne serait-ce qu'un instant. Ya Abdi, voilà le vrai miracle. Ne plus être confié à soi-même, car c'est là que l'angoisse naît. Quand l'homme croit qu'il doit tout porter, tout comprendre, tout anticiper. L'invocation brise cette illusion. Elle réoriente la perception. Elle enseigne au cœur à voir l'épreuve non comme une punition, mais comme un terrain de proximité avec Allah. Ittaqi Allah, crains Allah, et cesse de juger la réponse d'Allah uniquement par les résultats visibles. Ittaqi Allah, et observe ce qu'il travaille en toi pendant que tu attends. Ittaqi Allah, car parfois, Allah retarde la solution pour établir d'abord la stabilité intérieure, sans laquelle la délivrance deviendrait une nouvelle épreuve. Ya Abdi, si ton cœur aujourd'hui est plus humble, plus conscient, plus dépendant d'Allah qu'hier, alors sache que la miséricorde est déjà à l'œuvre. Même si la situation n'a pas encore changé, même si les portes sont encore fermées, même si le chemin reste flou, car quand Allah change celui qui porte l'épreuve, il a déjà commencé à transformer ce qui l'entoure. Ya Abdi, ô serviteur, si ton cœur a frissonné, ce n'est pas par hasard. Ce rappel n'est pas venu pour remplir ton esprit, mais pour te ramener là où tout commence, auprès d'Allah. Ne laisse pas ces paroles s'éteindre avec la vidéo. Emporte-les dans ton mercredi, dans ton souffle, dans ton invocation. Ittaqi Allah, crains Allah, et choisis de revenir avant que le cœur ne s'endurcisse. Allah voit tes luttes, entend tes silences et connaît ton intention. Répète, confie, avance, car celui qui suffit ne délaisse jamais un cœur sincère.